Qui d'entre nous peut prétendre avoir un équilibre parfait entre tous les différents aspects de sa vie? Alors, la plupart des gens vont dire équilibre vie professionnelle et vie personnelle. En général, je n'utilise pas ce terme, mais je l'utilise souvent pour permettre aux gens de comprendre de quoi je suis en train de parler parce que le terme que j'utilise en général, c'est équilibre de vie. Parce que tu n'as qu'une seule vie et dans cette vie, il y a plusieurs aspects. Il y a le professionnel, il y a le spirituel, il y a le corps, il y a le mental, il y a l'amour, il y a le familial, il y a le parental, il y a plein d'aspects dans ta vie. Et dedans, il y a le professionnel. Et du coup, là, pouvoir créer une harmonie dans ta vie, entre les différents aspects de ta vie, c'est quelque chose, un challenge auquel nous aspirons tous parce que nous voulons atteindre l'équilibre. Bonjour, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis Marie-Claire Ibalé, si tu ne me connais pas encore, je suis business, life, carrière coach, fondatrice de Be Extraordinary et je te propose ce podcast 24 jours pour transformer ta carrière en 2025 en prélude à la sortie de mon quatrième ouvrage, Gère ta carrière comme une entreprise, 3 x 7 clés de succès professionnel. Nous sommes au jour 17 et nous parlons équilibre de vie. Alors, l'équilibre de vie, créer une harmonie dans sa vie, ce n'est pas faire des compromis comme on a souvent tendance à croire, mais plutôt une danse entre les différentes sphères de notre vie qui se renforcent mutuellement. Chaque aspect de notre vie, en fait, nourrit et se nourrit des autres aspects. Alors, si tu ne nourris pas ton mental, si tu ne te développes pas intellectuellement, ça affecte ta performance au travail. Si tu ne travailles pas, si tu ne développes pas tes aptitudes pour pouvoir accéder, tu ne pourras pas accéder à des postes de responsabilité. Et si tu n'accèdes pas à des postes de responsabilité, ça affecte ta vie financière justement parce que tes incomes, tes revenus ne vont pas augmenter de la manière dont tu aimerais qu'elles augmentent. Si tu négliges totalement ta vie spirituelle, tu vas sentir en fait comme un vide en toi qui va faire en sorte que dans ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas faire, je ne parle pas de vie religieuse, je parle de vie spirituelle, dans tout ce que tu vas faire, tu auras l'impression que c'est déconnecté avec toi, que c'est sans âme, que c'est sans vie. Et donc, tous les aspects de notre vie en fait sont interconnectés, supportent se supportent les uns les autres. Du coup, il ne s'agit pas de faire de compromis, mais plutôt de dire, OK, moi, en fonction de mes valeurs, en fonction de mes objectifs de vie, en fonction de mes valeurs de vie, quels sont les aspects qui demandent que j'y accorde plus d'attention maintenant? On va donc y accorder plus d'attention parce qu'on a déjà suffisamment développé les autres ou parce que justement, actuellement, ces autres-là ne sont pas cruciaux dans notre vie. Ce n'est pas une question d'égalité de temps. Je vais accorder le même temps à tout. Non, c'est une question je vais dire, d'équilibre, d'harmonie dans la vie. Il y a des aspects de notre vie qui demandent plus de temps que d'autres. On doit le comprendre. Mais en fonction justement de nos valeurs, de nos objectifs de vie, de notre mission, ce qui, pour moi, est essentiel, donc auquel je veux accorder le plus de temps, ne va pas être la même chose pour toi. Et donc, pour une personne, accorder 80% de son temps à développer, à renforcer à sa vie spirituelle va être son objectif, alors que pour une autre personne, ça va être son corps, sa santé et les 20% de l'autre temps aux autres, et ainsi de suite. Chacun a sa perspective et elle n'est ni bonne ni mauvaise.
il faut juste te demander, est-ce qu'elle répond à mes objectifs de vie, à ma mission de vie? Est-ce qu'elle est en accord avec mes valeurs? Est-ce que mes valeurs ne sont pas entravées par mon style de vie actuel? Alors, du coup, il faut pouvoir intégrer justement de manière fluide tous les autres aspects de notre vie, les regarder un à un et de se demander, celui-ci, comment est-ce que j'interagis avec lui? Est-ce que j'aurais besoin de lui accorder un peu plus d'attention? Ça te permet également de pouvoir préserver ton énergie de manière globale, à ne pas courir sur tous les fronts en même temps. Nos vies ont des saisons. Il faut également le garder à l'esprit. Et chaque saison a ses réalités. Et chaque saison va t'amener à mettre en priorité certaines sphères de ta vie. Et c'est par certaines sphères de ta vie et c'est parfaitement normal. Donc, ça te permet donc professionnellement de pouvoir être dans la performance sans t'épuiser. Et ça te permet de pouvoir construire un développement holistique de ta personne, un développement global de ta personne et d'être globalement épanoui dans ta vie. Alors, du coup, il faut donc que tu fasses ce diagnostic-là pour pouvoir identifier comment est-ce que tu te situes dans les différents aspects de ta vie. Ensuite, une fois que tu as fini de le faire, tu vas donc analyser également aussi à ton niveau des symptômes de déséquilibre, de manque d'harmonie. Alors, tu vas avoir du stress, tu peux avoir de l'épuisement émotionnel, de l'épuisement physique également, ça peut arriver, une baisse de productivité, des problèmes relationnels, une tension physique et mentale que parfois tu ne t'expliques pas, des burn-out qui arrivent et que tu ne comprends pas. Prendre le temps d'écouter les messages que t'envoie ton corps au regard de ton analyse va te permettre ensuite de pouvoir agir de la manière qui va satisfaire ton bien-être physique, émotionnel, mental, spirituel, professionnel, social, et ainsi de suite. Alors, dans ce travail, dans ce face à toi-même, l'objectif en fait, c'est de pouvoir améliorer la qualité de ta vie de manière globale et de manière spécifique au niveau professionnel, tes performances, ton relationnel, ta santé et ta capacité à produire dans ta zone de génie. Donc, quelques outils que tu peux utiliser, qui peuvent être utiles, vont être la pratique de la pleine conscience, qui va te permettre justement de ne pas être dans le jugement, mais dans l'observation pour des prises de conscience profondes qui vont ensuite t'amener à agir de manière objective et efficace. Mindfulness, prendre du temps justement pour être dans la pleine conscience. Ensuite, tu peux également mettre en place une gestion de limites. Fixer des limites en fait pour toi-même mais aussi pour les autres va te permettre de mieux gérer ton énergie, de mieux répartir, prioriser justement les différentes sphères de ta vie. Et pourquoi pas avoir quelques petits rituels de transition qui te permettent de passer d'une sphère de ta vie à une autre. Alors, certaines personnes vont te demander de définir des frontières claires entre ta vie professionnelle et les autres aspects de ta vie. Moi, je considère qu'on n'a qu'une seule vie. Et par conséquent, le fait de définir des frontières claires ne t'empêche pas d'être couché dans ton lit
en train de réfléchir à un dossier qui te casse la tête au travail. Oui, même si tu travailles de 8 à 16, cela n'empêche pas ton cerveau de continuer à traiter des problèmes professionnels après. Donc, tracer des frontières claires n'est pas forcément une solution. À considérer que tu as une vie holistique et prioriser l'essentiel en fonction de où tu te situes va être justement essentiel. Cultiver la présence pour que quand tu es en train de faire quelque chose, peu importe le secteur d'activité, bref, la sphère de vie, que tu le fasses de manière efficace et rapide et passer à autre chose. Donc, être présent, être focus sur ce que tu es en train de faire te permet justement de pouvoir avoir plus de temps pour faire d'autres choses. Et prendre du temps, me time, pour régénérer tes ressources va te permettre justement de pouvoir préserver ton énergie, relever ton énergie même dans certains cas et être encore plus performant. Donc, l'idée, ce n'est pas que nous ayons tous le même calendrier, le même emploi du temps, la même notion de ce que c'est qu'un équilibre de vie, mais plutôt que tu crées quelque chose qui t'est personnel, qui te correspond, avec lequel tu te sens bien. C'est tout ce qu'on peut te demander et c'est tout ce que moi je te conseille. Alors, ta mission aujourd'hui, si tu l'acceptes, est justement de t'asseoir un instant avec toi-même et de faire une petite cartographie des différents aspects de la vie et de voir en fait où tu te situes dans chacun de ces aspects-là. Évaluer aussi ton niveau de stress vis-à-vis de ta vie professionnelle et identifier les sources de déséquilibre s'il y en a. Une fois que tu as fait cela, définis 1 à 3 objectifs d'harmonisation. Ne fais pas beaucoup. Prends juste 1 à 3. Agis dessus de manière consistante chaque jour. Et puis, au bout d'un mois, fais un point pour voir où tu en es. Ajuste si nécessaire. Et puis, continue ta vie. Le succès, ce n'est pas ce que tu accomplis, mais qui tu deviens, qui tu es, qui tu révèles, qui tu manifestes pendant que tu es en train de le faire. Et le toi que tu as envie de manifester, que je pense que tu as quand même envie de manifester, c'est un toi qui vit en harmonie, un toi dont les différents aspects, les différentes sphères de la vie sont équilibrés. Ton bien-être n'est donc pas un luxe, c'est ton carburant professionnel. Dans le livre J'ai ta carrière comme une entreprise, je vais beaucoup plus dans les détails pour te permettre justement de créer une vie harmonieuse pour toi, qui te correspond. Offre-toi un exemplaire et construis la vie que tu mérites. On se retrouve demain. D'ici là, prends bien soin de toi et amuse-toi avec cet exercice.